Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, moi, tant que Truman, créateur du concept Ne tente pas, l'auteur-compositeur de la chanson Ne tente pas, je vous salue. Je me présente devant vous en ce jour en tant que traditionnaliste pour prononcer un discours intitulé Incontournable Bolloré, mon analyse traditionnelle. Votre attention s'il vous plaît. Derrière un grand homme se cache une grande dame. Et derrière un grand chef d'État se cache un peuple solidaire. C'est sur un peuple solidaire qu'un chef d'État se repose pour prendre des mesures qui conviennent à son peuple, quitte à mettre à mal ses collaborateurs internationaux. Mais, quand un chef d'État n'est pas sûr de la solidarité, de la fidélité et du soutien de son peuple à son endroit, ce qu'il fait, c'est qu'il évite de frustrer ses collaborateurs internationaux par peur que ceux-ci instrumentalisent ces sujets contre lui. Et nous savons tous que quand un régime est pris en partie en Afrique, c'est toute sa communauté qui en pâtit. Les exemples sont comme les chers compatriotes. Quand le patron du SDF a déclaré en son temps à 92, on doit tuer tout le monde pour gouverner les qui, fin de citation, il savait de quoi il parlait. Mais, cette culture de la paix que nous ont inculquée nos pères ne doit pas faire preuve de laxisme à notre endroit, car c'est un défaut qui jette le flou sur notre capacité à prendre position face à une éventuelle instrumentalisation. Poussant notre régime à ne pas nous faire confiance. Résultat des courses, il évite de contrarier Bolloré qui a la capacité d'instrumentaliser les Camerounais contre le régime de Yaoundé. Car pour le régime, il ne faut pas prendre de risques. Sait-on jamais sur votre position, chers compatriotes? D'autre part, si le Boko Haram n'a pu recruter au Cameroun que des enfants, encore moins des mendiants, cela prouve qu'ils ont eu du mal à recruter parmi les musulmans camerounais et ceci démontre la dimension de la compréhension camerounaise pour ce qui est de la culture de la paix. Néanmoins, il reste un point d'incompréhension dans le caractère camerounais. Nous savons tous que nous avons une préoccupation grave de transition au Cameroun. Si les Camerounais ne souhaitent pas user de la violence pour amorcer cette transition, pourquoi n'affluent-ils pas vers l'inscription sur la liste électorale? Ont-ils déjà adopté la culture de l'hégémonie au pouvoir? Ou encore, attendent-ils que le président propose son candidat? Dans tous les cas, chers compatriotes, nous devrions absolument réagir par l'inscription sur la liste électorale. Sur ce, je nous comprends. Je nous comprends, chers compatriotes. Car, quand on parle des élections au Cameroun, le mot qui suit est fraude. Mais le régime de Yaoundé est obligé de frauder les élections parce que nous ne nous exprimons pas assez, chers compatriotes. 6 sur 10 millions de potentiels électeurs, 1 million seulement vont s'inscrire pour aller aux élections. Même s'ils gagnent contre le régime, leur victoire se veut fragile. Car tout ce que le régime a à faire pour retourner la chance de son côté, c'est de récupérer les 9 millions de voix qui ne se sont pas exprimées au bénéfice de sa cause. Et je trouve cela tout à fait normal, chers compatriotes. Car un adage crédible dit ceci, qui ne dit rien consent. Mais toujours est-il que notre position reste suspecte. Car il faut avoir une partie prise quand les conditions du climat social sont en jeu. Nous sommes des Camerounais, bon Dieu. Solidarisons-nous au moins autour de cette valeur noble qu'est la carte électorale, afin de prouver aux yeux du monde entier que nous, Camerounais, sommes capables de nous mobiliser autour de cette valeur pacifique. Personne ne viendra nous imposer qui que ce soit. Il nous revient à nous
de donner l'orientation qui convient à notre société. Chers compatriotes, notre tempérance nous a permis d'observer autour de nous, au Tchad avec l'affaire de l'Arche de Zoé, en Centrafrique, en Libye, en Côte d'Ivoire, pour comprendre comment ça marche quand nous comptons sur la communauté internationale pour résoudre nos problèmes. Chers compatriotes, la définition de la démocratie donne la totalité du pouvoir au peuple. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. En aucun cas les leaders sont cités. Le pouvoir appartient au peuple et pas le contraire. Cette appropriation du pouvoir par le peuple se caractérise par l'appropriation de la carte électorale qui reste dans ton portefeuille attendant l'instant décisif et capital pour conditionner ton existence pendant encore 5 ans. Chers compatriotes, nous travaillons dur pendant notre jeunesse pour préparer notre retraite. Mais pendant que nous préparons notre retraite, préparons également le futur environnement dans lequel nous passerons notre retraite. Ceci en nous impliquant dans les projets politiques et le processus électoral. Sinon, le climat social risquera d'être périlleux pendant notre vieillesse parce que nous avons été laxistes pendant notre jeunesse. Malgré la longueur de la nuit, le jour finit toujours par arriver. Un jour, la bonne personne se présentera et fera l'unanimité, chers compatriotes. J'en ai la conviction. Soyez-en rassurés, ceci ne saurait tarder, j'en ai la conviction. D'ailleurs, plusieurs débats courent aujourd'hui sur le profil du futur leader africain et le profil qui fait l'unanimité est celui qui consiste à défendre les idées panafricanistes. Aujourd'hui, nous en avons qui se profilent à l'horizon et l'un d'eux finira bien par se démarquer pour se présenter comme étant le Messie. Ce jour-là, chers compatriotes, il faudra aller aux élections car nous sommes en démocratie. Pourras-tu le faire? Si le Boko Haram s'organisait en formation politique pour participer à une élection anticipée aujourd'hui même, le sort du Cameroun en ce moment-là dépendra de toi, chers compatriotes. Seras-tu capable de les combattre sur le champ de la démocratie à travers les urnes? As-tu une carte électorale, chers compatriotes? Si tu n'en as pas, va en chercher. C'est une urgence. Tant que Truman, tant qu'homme de vérité, je suis le promoteur d'un front, le Front populaire des traditionalistes camerounais. Et les éléments de cette analyse ou discours sont purement et simplement tirés de nos traditions. Je vous remercie.